Je suis Céleste Rogozine et je suis actuellement en résidence à la résidence d'artistes de Lens. Je me souviens être venue voir la résidence au mois de juillet dernier et j'ai été un peu marquée par cette idée puisque le jour où je suis arrivée, il faisait, je pense, très beau. Et j'ai le souvenir de cette maison baignée dans la lumière. J'ai tout de suite eu, en tout cas, une sorte d'atmosphère de calme, de lumière, quelque chose de très, très apaisant. Donc quand je suis revenue pour démarrer la résidence en octobre, j'ai retrouvé cette sensation-là. J'ai aussi été marquée, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et dans la maison et dans la résidence, c'est le fait que ce soit une résidence, mais du coup qu'il y ait une certaine forme de neutralité comme ça dans cette maison qui fait un peu penser à presque un chalet. Et du coup, j'ai trouvé que ça laissait beaucoup d'espace pour pouvoir s'y projeter. Alors moi, j'ai pas une pratique d'atelier à la base. C'est quelque chose de presque nouveau, neuf dans le sens où je viens plutôt des arts de la scène à l'origine, de la danse, du théâtre et puis du cinéma aussi. Ouais, initialement, je travaille sur un projet de film ou plutôt de vidéo, je dirais, que j'ai initié lors d'une autre résidence dans la région Nord l'année dernière, où j'ai commencé à travailler à partir d'une pièce de théâtre qui s'appelle Le Langue à langue des chiens de roche de Daniel Danis, qui est un dramaturge québécois. Mais en fait, pour moi, c'était quasiment inenvisageable de travailler uniquement sur ce projet, dans la mesure où c'est un travail quand même sur le long terme, qui est très personnel et qui implique aussi de l'écriture. Du coup, je profite de ce temps aussi pour reprendre des choses. De projets antérieurs que j'avais envie de développer. Et le fait d'avoir cet atelier me permet de les regrouper d'une certaine façon et du coup de pouvoir tisser des liens entre tous ces éléments-là et de créer des résonances comme les Clear Gel Electronics qu'on peut voir dans l'atelier que j'ai envie de réinvestir. Donc ils sont là un peu en attente et du coup je les ai rassemblés avec d'autres projets, notamment cette tête de Minotaure que je dois retravailler aussi, mais aussi avec les échantillons de verre que j'ai récupérés de Saint-Gobain, des maisons des mineurs, puisqu'ils se rejoignent pour moi par la question à travers la question de la transparence. Du coup, c'est aussi s'autoriser des choses peut-être qu'on ne s'est pas forcément autorisé avant, et aussi en profiter pour essayer des choses qu'on a besoin de faire, mais pas nécessairement besoin de montrer, mais qui sont importantes pour avancer et dégager des doutes, justement, trouver des réponses. Le chat, il est essentiel dans cette résidence, je vais en reparler. Effectivement, il y a un petit animal, un petit chat qui s'est invité au début de la résidence. Il a été trouvé ici, il était abandonné devant la maison. Alors c'est devenu un peu le chat de la résidence. Il est lié à cet endroit pour moi et du coup il va m'accompagner au-delà et il adore l'atelier. Du coup il fait des allers-retours, des allées et venues un peu avec moi et ça apporte une présence vivante et animale. La question du personnage, en tout cas de la narration, de la figure du personnage, sont des choses importantes pour moi. Je peux pas m'en détacher. Et du coup, la figure animale fait partie des éléments de mon vocabulaire. Notamment, elle est arrivée à travers un projet qui s'appelle Clear Gel Minotaure et qu'on peut voir aussi un peu dans l'atelier. Alors, pas en entier. Là, la pièce est un peu en attente, mais le contexte de l'atelier m'a permis de la récupérer. Et c'est un projet qui est parti d'une photographie et d'un article du Guardian sur un détenu afro-américain qui parlait de ses conditions de vie et d'incarcération à ciel ouvert. En voyant cette image-là, j'ai tout de suite pensé à l'enfermement, au fait effectivement d'être pas caché, enfermé dans un labyrinthe, mais plutôt exhibé. Et du coup, de cette sensation-là, j'ai tissé des liens avec les nouvelles technologies de transparence, à ces espaces d'humilité et questionner cette figure-là, peut-être la déconstruire aussi d'une certaine façon.
J'ai essayé de tisser un lien avec le territoire, c'est quelque chose qui est important dans ma pratique en général, mais là, le contexte s'y prêtait vraiment parce que le territoire de la région Nord est un territoire qui m'intéresse, avec lequel j'ai un lien depuis plusieurs années, alors qui est un lien qui est lié un peu à... C'est un peu le... Je ne sais pas si on peut dire le hasard, mais c'est surtout que j'ai été touchée par cette région, et le fait d'y avoir été formée lorsque j'étais au Fresnoy. Puis de fil en aiguille, j'étais amenée à y rester. Mais j'ai été touchée en tout cas et par les gens avec lesquels j'ai pu travailler, mais aussi par le territoire, ses lumières, ses paysages. De façon générale, dans mon travail, j'aime déterrer des choses dans les différents lieux que j'aborde, la question de la mémoire et de faire ressurgir des choses, c'est quelque chose qui m'importe. Et du coup, ici, ma quête, c'était de rentrer dans les maisons et de récupérer des papiers peints qui sont encore sur les murs et parfois les couches qui sont derrière les premières couches de papier peint parce que je m'intéressais notamment au motif floral, puisque autant la maison que l'anse donnent une place importante en fait au jardin. Donc cette question du jardin et même du motif floral, de la fenêtre, de l'ouverture sur l'extérieur sont venus s'insérer un peu dans mon programme d'une certaine façon pour faire naître de nouvelles idées et un nouveau projet, en tout cas qui est en réflexion en ce moment. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, je vais déployer cette question-là. Et du coup, je suis allée chercher des structures, des institutions qui auraient des archives, sur ces maisons, et notamment les entreprises minières de l'époque. Et donc, je suis allée au centre historique minier de Leeuwarden, où j'ai pu faire des recherches dans les archives et découvrir des intérieurs de ces papiers peints. Et ça m'a vraiment marqué, puisqu'on est plongé, on est noyé, presque noyé dans les fleurs. Et c'est souvent des femmes qu'on retrouve dans ces intérieurs, un peu l'image de la femme au foyer, qui fait un peu partie aussi du décor. Et puis bon, avec toute cette matière, pour l'instant, en tout cas, je me pose un peu la question de quoi en faire. Donc là, je suis encore dans la recherche, mais il y a des pistes un peu qui se développent et qui sont encore une fois un peu reliées au contexte de la résidence. Le vitrail est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps de travailler, et je me demandais comment lier cette question des papiers peints à la surface de la fenêtre, parce que c'est aussi un espace dans la région où les rebords de fenêtres où on pose des choses, et notamment des fleurs, parfois des orchidées. Donc voilà, je travaille autour de ces espaces-là. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux les projeter là-dedans et les transformer. Et du coup, je me suis dit, le vitrail serait une piste intéressante. Et de fait, comme la maison se trouve à côté de la chapelle, j'ai rencontré presque fortuitement, enfin, il y avait une visite de la chapelle, mais j'ai vraiment rencontré les vitraillistes comme ça, en sortant de la maison. Ils sont venus à l'atelier. Et du coup, on a un peu échangé et regardé un peu les papiers peints que j'avais récupérés, en se disant que voilà, il y aura peut-être quelque chose à faire autour de ça. Là, j'essaye de travailler sur des sortes de petites maquettes, un peu comme les tunnel books qui se déplient, parce que j'essayais justement de créer de la profondeur avec ces papiers peints, comment ils deviennent presque un espace en 3 dimensions, et comment je casse la régularité du papier peint pour peut-être aller vers une sorte de désordre. Le 3e bureau qu'on voit dans l'atelier, il me sert aussi à imprimer donc mes expérimentations en images de synthèse, de les accrocher au mur pour que ça devienne tangible, puisque j'ai besoin de ça pour prendre du recul et voir ce que j'ai envie de garder ou non. Et puis j'ai un 4e bureau un peu caché dans l'obscurité, où là je suis vraiment dans la 3D, enfin sur le logiciel, et où je passe du temps à produire des images pour mon film. Et quand je sature, entre guillemets, de cet espace-là, je viens dans l'autre espace, oui, plus ouvert, plus lumineux, plus concret, pour faire un point.
L'objectif de cette résidence, pour moi, c'est d'avancer sur différents projets à plus ou moins long terme. Donc, pas forcément d'aboutir à une production précise, terminée, mais vraiment d'avancer le plus possible sur différentes choses, mais aussi de consolider ma pratique et ma façon de faire et mon vocabulaire. Mais je pense qu'il y a des pièces, des choses qui vont sortir, mais ce sera peut-être plutôt dans les 6 mois entre la fin de résidence et les 3 à 6 mois qui suivent pour les premières pièces en tout cas.